Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Bienvenue à cette sortie de votre émission Décryptons. Décryptons votre plateforme d'enseignement, décryptons une plateforme d'éducation. Décryptons vous permet d'être édifié après avoir regardé le message qui est prêché par un homme de Dieu, un message nourri bien évidemment. Décryptons vous permet également de relever le questionnaire si vous avez des questionnaires, si vous avez des zones d'ombre dans votre compréhension. Vous pouvez revenir après cette émission, nous envoyer le SMS. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comguep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus sur quoi? Sur la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, deuxième partie. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute et pour nous, c'est un grand plaisir d'être les instruments que le Seigneur va utiliser pour vous bénir. Soyez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Voilà, apôtre, nous sommes une fois de plus là, en direct de ce studio de ComTV pour davantage apporter un plus déjà à votre niveau. Comment vous vous sentez ce lundi? Très bien, par la grâce de Dieu. Avec Jésus, tout va bien. Oui. D'accord. Avec Jésus, tout va bien. Et aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle naissance, naître de nouveau, deuxième partie. À dire que c'est un sujet assez vaste. Bien sûr, la nouvelle naissance est un sujet très très vaste parce que alors c'est ça le fondement, c'est ça même la nature de la foi chrétienne, hein, la nature du chrétien. Oui. Donc voilà, lorsqu'on naît de nouveau, alors on acquiert une nouvelle création. Oui. Donc naître de nouveau, donc c'est effectivement la vie chrétienne, c'est quelque chose de très spirituel. Oui. Donc voilà pourquoi on peut parler de la nouvelle naissance pendant très longtemps. Oui. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, il faut que vous compreniez donc comment fonctionne cette nouvelle création. Oui. Donc vous devez apprendre donc, à gérer votre nouvelle vie. Vous devez apprendre alors ce que vous êtes. Vous devez apprendre donc comment fonctionner dans votre nouveau statut. Donc voilà pourquoi c'est très vaste. Je crois que toute la Bible aboutit à cela, à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la base même, c'est même la vie chrétienne. Oui. C'est la vie chrétienne, mais la question que je vais vous poser est de savoir où nous mène la nouvelle naissance. Voilà, la nouvelle naissance nous mène à la ressemblance à Christ. Oui. Lorsque nous naissons de nouveau, donc nous devenons semblables à Christ. Oui. Donc cela nous mène à être exactement un frère de Christ. Donc, cela nous mène, si nous devenons parfaits dans cette nouvelle naissance, nous serons comme Jésus. Parce que on devient enfant de Dieu. Oui. Et Jésus est l'aîné de nombreux frères que nous sommes. C'est ce que nous dit Romains 8 à partir du verset 29. Oui. Donc, alors lorsque nous sommes de nouveau, nous devons comprendre que nous avons un nouveau statut. Oui. Donc, si nous savons gérer bien cette nouvelle naissance, nous serons comme Christ. D'accord. Bon, voilà. Qu'est-ce qui caractérise les nés de nouveau? Voilà. Celui qui est né de nouveau, comme je l'ai dit, il y a le caractère essentiel de Dieu. Oui. La Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, celui qui est né de nouveau doit avoir ce caractère essentiel qui est l'amour. Donc, Dieu est amour. Oui. L'amour est un caractère tellement essentiel qu'on dit que Dieu égale amour. Donc, là où tu vois l'amour vrai, l'amour sincère, là se trouve Dieu. Oui. Voilà, donc, c'est ça qui caractérise quelqu'un qui est né de nouveau. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il n'a pas d'amour, c'est un mensonge. Ça devient problématique. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que les enfants de Dieu ont de nouveau? En fait, ceux-là qui se confient en Dieu, est-ce qu'ils ont quelque chose de nouveau? Bien sûr. Bien sûr, parce que bon, apparemment, on ne voit pas. Oui, donc, si les deux personnes se tiennent là, un païen et un enfant de Dieu, si personne ne parle, bon, on peut ne pas savoir qui est enfant de Dieu. Oui. Donc, mais l'enfant de Dieu a quelque chose de nouveau. Oui. Il a la nature de Dieu en lui. Donc, cet amour dont on parle, ce n'est pas l'amour naturel, ce n'est pas cet amour qu'on essaie de faire. Parce que bon, tout être humain, bon, la morale conseille donc de faire ce qui est bien. Donc, mais ça dépasse cela.
C'est une nature. Oui. Parce qu'on peut faire ce qui est bien avec d'autres motivations. Donc tout peut être centré sur soi-même. Et si on n'a pas Dieu, alors ce sera ce genre d'amour. Oui. Mais l'amour dont il est question, c'est la nature même de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc c'est Romains 5, verset 5. Oui. Dieu a versé son esprit dans nos cœurs, versé. Oui. Donc l'enfant de Dieu a l'esprit de Dieu versé dans son cœur. Ah. C'est ça qui fait la différence. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, celui qui n'est pas né de nouveau, n'a pas l'esprit de Dieu. Ah. Et la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quelles que soient les œuvres qu'on peut faire, les œuvres d'amour, de charité, de bonté qu'on peut faire, sans avoir cette nouvelle nature, sans être né de nouveau, alors ça ne sert à rien. C'est bien de le faire, mais ça ne nous garantit pas la vie auprès du Seigneur. Ça ne nous garantit pas notre vie après la mort. D'accord. Ça ne nous garantit pas d'être épargné du jugement dernier. D'accord. Bon, voilà. Puisque vous parlez de l'amour, vous dites que les enfants de Dieu ont ceci, ils ont cela. Mais est-ce qu'il est possible donc d'exprimer l'amour, cet amour de Dieu dont vous faites allusion? Voilà, c'est très important parce que alors cet amour est vraiment versé dans nos cœurs. Donc nos cœurs, c'est quoi? C'est notre esprit, parce que nous sommes tripartites. L'homme est constitué d'un esprit qui, au fond même de l'être humain, qu'on appelle le tréfonds de l'être humain. Oui. Donc c'est une nature spirituelle, parce que Dieu créa l'homme à son image. C'est ça qui fait l'image de Dieu. Donc Dieu est un être spirituel. Donc lorsque l'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il est différent de toutes les autres créatures, par le fait qu'il est l'image de Dieu. Cette image de Dieu, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui fait la différence entre un homme et un animal. Un animal a une âme, a un corps. Mais l'homme, en plus de l'âme et du corps, a l'esprit, parce qu'elle est l'image de Dieu. Donc l'homme reçoit donc l'esprit de Dieu dans son esprit. Voilà pourquoi un animal ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu, parce qu'il n'a pas la même nature que Dieu. Il n'est pas l'image de Dieu. Donc l'homme est l'image de Dieu, donc il reçoit l'esprit de Dieu dans son être spirituel. Il est en communion donc avec Dieu par son esprit. Donc à partir de là maintenant, il faut que l'esprit de Dieu puisse manifester son caractère au travers de l'homme. Donc, et ça doit passer par le canal de l'âme, ça veut dire de la volonté, de l'intellect, des émotions. Ça doit passer par le canal du corps. Donc voilà, lorsque l'enfant de Dieu coopère avec le Saint-Esprit pour manifester cet amour à travers sa volonté, à travers ses émotions, à travers son intelligence, à travers son corps, que cet amour est reçu, que cet amour est visible. Cet amour, j'ai comme impression, sauf si je me trompe, que cet amour aura plusieurs étapes, parce qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer le prochain, ainsi de suite. Mais la première question que je vais vous poser concernant l'amour toujours, est-ce qu'il est possible d'aimer Dieu à moitié? C'est-à-dire que j'aime un peu Dieu, et voilà, ça me va. Voilà, on peut aimer Dieu à moitié, mais ce n'est pas ça, le plan parfait de Dieu. Voilà, vous savez, Dieu est parfait. Et Jésus avait dit à ses disciples, soyez parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Donc Dieu veut la perfection. Donc la perfection, c'est quoi? C'est que au-delà de notre esprit, parce que notre esprit, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Dans notre esprit, nous adorons Dieu par notre esprit, nous avons communion avec Dieu par notre esprit. Donc que cet amour puisse se matérialiser au niveau de notre âme, de nos émotions, de nos pensées et de notre intellect et de notre volonté et au niveau de notre corps. Donc on peut aimer Dieu à moitié en freinant cet amour, en ne le libérant pas. Donc vous pouvez avoir de l'argent, vous ne le libérez pas. Donc ça ne servira à rien, ça n'accomplira rien. Si vous gardez l'argent en banque sans jamais l'utiliser, ça ne servira à personne. C'est lorsqu'on l'utilise que ça sert. Qu'on voit qu'il y a l'argent et qu'on voit que l'argent est bien, c'est la même chose. Donc vous pouvez avoir la grâce de Dieu, vous pouvez avoir la nature de Dieu, alors sans libérer cette nature. Donc là, ça ne servira à rien aux autres. D'accord. Voilà, ça ne servira à rien aux autres. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme en tant que créateur? Qu'est-ce qu'il veut de l'homme? Alors ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il l'aime tout entier. Dans son entièreté. Ça veut dire que tout son être participe
à cet amour. Donc, que son esprit puisse l'adorer, que ses émotions lui soient soumises, parce qu'il faut le reconnaître. Avant de naître de nouveau, donc, on n'était pas né de nouveau, on était mort. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 1, que vous étiez mort à cause de vos fautes. Mort physiquement? Spirituellement. Ah, parce oui, que, voilà. Je me honnête, c'est qu'on était mort et maintenant nous sommes ressuscités également. Voilà, dans le langage biblique, la mort est synonyme de l'absence de la présence de Dieu. Oui. Donc on était séparés de Dieu. Donc l'esprit de l'homme n'avait pas de contact, de communion avec Dieu, et là il était mort. Souvenez-vous que lorsque Dieu créa l'homme, Adam, il insuffla dans ses narines un souffle, son souffle, son propre souffle, son esprit. C'est ça alors qu'il créa l'esprit de l'homme et le mit directement en communion avec l'esprit de Dieu. Donc après la désobéissance, l'esprit de Dieu s'est éloigné de lui. Son esprit est tombé dans les ténèbres. Alors donc, et maintenant la nouvelle naissance nous amène à recevoir encore l'esprit de Dieu dans notre esprit. Donc maintenant, l'esprit devient vivant. Donc il faut que cet esprit se manifeste pour racheter toute notre âme, donc pour sauver notre âme, parce que la Bible nous dit que l'homme livré à lui-même a des désirs qui sont à l'opposé de celui de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de celui de l'homme livré à lui-même. Il dit les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Donc l'homme ne peut pas, par ses efforts, faire ce qui est bien. Donc lorsqu'il naît de nouveau, il comprend maintenant qu'il y a une dichotomie en lui. Il y a deux tendances qui s'opposent, deux forces qui s'opposent. Il y a l'esprit de Dieu. Avant, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Et pour cela, donc, il faisait la volonté de Dieu. Parce que, comme je le disais tantôt dans Ephésiens 2, que vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Par César, vous conformez votre manière de vivre à celle de ce monde. Vous suiviez le chef de puissance spirituelle, mauvais, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes, rebelle à Dieu. Donc, l'homme suivait le diable sans lui opposer la moindre résistance. Il faisait tout ce que le diable l'inspirait à faire. Maintenant, lorsqu'il naît de nouveau, alors Dieu est là dans son esprit. Maintenant, le diable continue à être présent dans cette partie qui n'est pas possédée par l'esprit. Donc, il doit donc faire un effort pour soumettre cette partie. Et c'est la raison pour laquelle Christ est mort. Pour que nous puissions mourir par rapport à cette partie et libérer l'esprit. Voilà, mais vous parlez d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Bon, voilà, maintenant, moi je m'engage, je peux aimer Dieu, mais sans aimer mon prochain. Mais c'est juste ça, non? Voilà, le véritable amour de Dieu. Donc, ne peut pas ne pas atteindre aussi le prochain. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 2, et voici comment nous savons que nous aimons nos frères, notre prochain, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même. Oui, mais c'est pour ça que moi je m'engage à aimer Dieu, mais je peux mettre mon prochain de côté. Voilà, donc, si tu aimes Dieu, le prochain est créé à l'image de Dieu. Tu dois aimer son image. Tu peux voir, bon, nous avons, si tu as, je ne sais pas si tu as la photo de ta femme. J'ai la photo de ma femme. Non, donc voilà. Donc, comme je l'aime, j'aime sa photo. Bon, si tu as la photo de ton ennemi, si tu avais un ennemi, tu allais garder la photo de ton ennemi. Tu allais détester sa photo. Donc, c'est la même chose. Donc, les hommes sont les images de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ses images. Voilà pourquoi dans la Bible, on voit souvent les photos du chef de l'État partout pour parler de la loyauté qu'on a envers lui. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça aussi, mais en réalité, cela devait symboliser l'amour qu'on a pour ceux qui dirigent. Donc, c'est exactement ça. Donc, les hommes sont faits à l'image de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr son image. C'est faux. Donc, voilà pourquoi, si tu n'aimes pas les hommes... Son image, c'est quoi? C'est le prochain? C'est le prochain, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Tout le monde. Bien sûr que les images sont tordues. Il y a des images tordues. C'est comme... mais tu ne dois pas quand même haïr parce que c'est tordu. C'est quand même son image. Tu vas chercher plutôt à restaurer. Mais pourquoi cette image que j'aime bien là est tordue comme ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour restaurer? Donc voilà donc la préoccupation de celui qui aime Dieu. D'accord. Mais maintenant, moi je peux, d'accord, je vais aimer quand même, mais je ne sais pas, vous dites qu'il est possible. Est-ce qu'il est possible d'aimer son prochain comme soi-même? Parce que là encore, ça devient problématique.
vous me demandez d'aimer mon prochain comme moi-même? Voilà, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. Ah. Hein? La Bible dit de l'aimer d'abord de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc voilà, cela est possible lorsqu'on a l'amour même de si Dieu. mon voisin est compliqué, moi je dois l'aimer. Bien sûr. Ah. Alors qu'est-ce que tu attends de toi-même? Bon, si toi-même, tu es gouverné par la parole de Dieu, Dieu veut que tu manifestes à ton prochain la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant sa situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant son comportement? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant l'offense qu'il a vis-à-vis de toi? Oui. Alors là, comme tu es gouverné toi-même par la parole de Dieu, c'est la même parole de Dieu que tu vas appliquer à ton prochain. Oui. Oui. Donc c'est ça, aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes la parole de Dieu, il y a des moments où il faut reprendre quelqu'un. Et toi-même, tu aimes être repris par la parole pour changer. Donc parce que certains pensent que l'amour, c'est sentimental. Il y a des fois qu'il faut discipliner quelqu'un. Oui, c'est vrai. Parce que tu vois que se redresser est bien, tu dois aussi appliquer le redressement à l'autre. Donc c'est ça l'amour. Donc ce n'est pas juste rire tous les jours avec le prochain. Il y a le moment où tu peux dire, prochain, tu as mal fait ici. Mais je te pardonne, mais je te dis, tu as besoin de changer. C'est bien que tu changes, parce que tu continues comme ça peut ne pas être moi. Parce que tu fais ça un méchant, tu vas en écoper. Oui. Et là, c'est très important de dire la vérité à son prochain, mais avec amour, avec l'intention de l'aider. Et c'est ce que toi-même tu aimerais qu'on fasse vis-à-vis de toi. D'accord. Voilà. Maintenant, quand on essaie un peu de vous écouter, vous parlez du comportement. Je dis également qu'il faut être irréprochable dans le caractère. Apôtre, vous pensez qu'il est possible que quelqu'un soit irréprochable dans son caractère? Voilà, il est possible. Du point de vue humain, c'est impossible. Ah, ok. Oui, mais il est possible du point de vue de Dieu. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire que donc, l'ancienne création qu'on était, on en a fini. Oui. On est de Dieu en Christ. Donc, naître de Dieu, ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu. C'est comme si on posait la question de savoir est-ce qu'il est possible que Dieu soit parfait. Oui. C'est possible. Mais comme cela doit passer par notre foi et par notre coopération, donc c'est une vie. C'est quelque chose à travailler. Donc nous recevons gratuitement le don du Saint-Esprit. Mais pour qu'il s'étende sur notre caractère, nous devons coopérer avec lui pour soumettre, accepter la croix à nos tendances, à naturelles, à nos désirs, à nos appétits, et à tout ça, pour que l'esprit prenne le devant. Donc voilà pourquoi c'est possible. C'est pour cela que la Bible nous dit de tendre vers la perfection. Donc nous devons tendre vers la perfection. Donc chaque jour qui passe doit nous amener à nous avancer vers la perfection. Oui, parce que quand on parle du caractère, c'est pas facile, c'est pas très facile, mais je pense qu'on a besoin de quelque chose à ce niveau-là, apôtre. Oui, chaque personne aura besoin de quelque chose à ce niveau-là. Bien sûr, lorsqu'on parle du caractère, il est question de quoi? Il est question de nos habitudes, il est question de ce que nous avons acquis. Donc, voilà, il y a des habitudes qui sont liées à l'hérédité que nous avons. Il y a aussi tout ça. Nous devons reconnaître ce qui est de mauvais dans notre style de comportement, et ainsi de suite. Donc, et puis soumettre ça à l'action du Saint-Esprit. Donc, imposer la croix. Parce que ce n'est pas facile, ça fait mal. Donc, il faut donc le reconnaître. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, lorsque les autres nous aident. Voilà, lorsque tu m'as fait mal ici, tu dis, ah, pardon, je ne voulais pas te faire mal. Donc, tu reconnais qu'il y a quelque chose de maladroit en toi. Donc, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Bon, comment t'es-tu comporté lorsque tu as été insulté? Comment t'es-tu comporté lorsque tu as appris qu'on t'a calomnié? Voilà, donc, il faut changer. Donc, il faut chercher, il faut savoir qu'il y a le mal en toi et faire disparaître ce mal en coopérant, en acceptant, donc c'est en reconnaissant que c'est le mal, mais en sachant que Christ est déjà mort pour toi par rapport à cela. Donc, en t'identifiant à sa mort, alors le Saint-Esprit prend la relève. Donc, il renouvelle cette partie, il fait mourir cette partie de toi qui s'oppose à Dieu. Donc, il te donne de nouvelles capacités. Voilà donc. De quoi il est question? C'est un travail. D'accord.
C'est un travail, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification. Après un message, nous revenons pour apporter plus d'éclaircies par rapport à ce que nous considérons comme étant zone d'ombre. Vous pouvez également envoyer votre SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, c'est-à-dire le 699 66 28 32, le 675 41 75 47. Deux codes d'accès, mesdames, messieurs, pour apporter votre contribution dans le cadre de cette émission. Après, nous allons continuer cet entretien avec cette autre question. Il y a des hommes qui aiment Dieu, mais ont un comportement acariâtre. Mais ils aiment Dieu, ils s'engagent à servir Dieu, mais à cause de leur comportement, en fait, ils ont un comportement qui est considéré comme étant un comportement acariâtre. Alors pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, je voudrais dire qu'ils reconnaissent d'abord ce comportement. Oui. Parce que bon, tant que tu ne t'attaques pas à ce comportement, rien ne changera. Oui. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la nouvelle naissance est gratuite. Donc, c'est simplement reconnaître ses péchés et accepter d'en être délivré. Oui. Et là, on reçoit le don du Saint-Esprit dans son esprit. Maintenant, il faut s'attaquer à son caractère. Il faut que le Saint-Esprit produise le fruit de l'esprit. Oui. Le fruit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la maturité du Saint-Esprit habitant en nous. Oui. Et alors, c'est la coopération que nous faisons avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse transformer notre comportement, notre caractère. Donc, et pour qu'il transforme, il faut reconnaître qu'on a un mauvais caractère. Mais celui qui ne le reconnaît pas ne pourra jamais changer. Mais si vous êtes indifférent par rapport à votre caractère, vous ne changerez jamais. Mais si vous êtes sensible, si vous aimez, si vous savez que votre caractère compte, alors là, vous devez reconnaître, vous devez regarder en face, dire au Saint-Esprit, montre-moi et ce qu'il y a de mal en moi. Donc là, il va vous montrer. Lorsqu'il va vous montrer, vous allez aller sur la base de la croix. N'essayez pas de vous-même. Non, c'est un comportement, c'est une nature. N'essayez pas de vous-même. Alors là, la Bible nous dit que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc c'est pas l'esprit. Et l'esprit ne prend que ce qu'on lui donne, qu'on lui concède. Alors, et l'esprit n'honore que l'œuvre de Jésus à la croix. Donc à la croix, Jésus a porté nos péchés. À la croix, il est mort pour nous. Et parce qu'il est mort pour nous, nous sommes morts. Donc nous devons reconnaître que nous sommes morts par rapport à ce mauvais caractère. Donc c'est sur la base de l'œuvre de Jésus que le Saint-Esprit travaille. Donc c'est la foi. Donc c'est question de foi. Donc savoir que cette vieille nature-là, qui s'oppose aux hommes, qui s'oppose à Dieu, a été crucifié avec Jésus. Et comme Paul le dit, j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc dis, je suis crucifié. Mauvais caractère, tu es crucifié. Cette chair-là qui se manifeste de telle manière, tu es crucifié. Et je l'accepte, c'est la parole de Dieu. Et je l'honore, et je confesse que telle est la situation. Et tu demandes au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ça a été déjà fait, rends cela vivant, rends cela donc pratique dans ma vie. Avec foi, ça va aller. Quand tu le dis, alors la parole de Dieu est puissante. D'accord. Le Saint-Esprit là, il est puissant. Donc, et le rechercher davantage, rechercher sa plénitude. Donc, pour que cette partie-là soit toujours soumise au Saint-Esprit, que sa nature puisse disparaître afin que celle de l'Esprit puisse prendre la relève. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est possible que l'Esprit de Dieu soit un avec celui de l'homme? Bien sûr, c'est même ça, la nouvelle naissance. Je l'ai dit tantôt, naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit dans la partie spirituelle de l'être. Donc, notre partie spirituelle, c'est l'esprit. Parce que nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc, c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous garde lui-même parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de l'avènement lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui vous garde parfaitement saint. Qui vous garde parfaitement saint. Donc, qui vous garde esprit, âme et corps. Donc, il a parlé d'esprit, âme et corps. Donc, nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc, et la sanctification doit s'étendre aussi sur toutes les trois parties. Donc, lorsqu'on est de nouveau, c'est cette partie spirituelle, donc,
qui reçoit l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le caractère général de Dieu. Dieu habite notre esprit. Donc à partir de notre esprit, alors il doit se développer, l'Esprit de Dieu doit abonder et s'étendre sur notre âme, sur notre corps, si nous le lui permettons. D'accord. Oui. D'accord. Bah, si on ne lui permet pas, on reste c'est un sauvé. Hein? Oui. Hein? Bon, on a l'amour de Dieu, on a la communion avec Dieu, on aime Dieu, mais le caractère acariâtre. Et puis tout ce que nous faisons est retourné sur nous-mêmes, les motivations impures, et ainsi de suite. On est un enfant de Dieu, bien sûr. D'accord. Mais on sera sauvé comme le brigand à la croix parce que on a fait aucune œuvre de l'esprit. On n'a rien fait. C'est ça. D'accord. Il y a des gens qui font même 100 ans dans la foi, ils ne bougent pas d'un pouce, hein. Ils tournent en rond. Même le jeune converti qui vient de croire là, a le même niveau spirituel qu'eux. Hein? Ils réfléchissent toujours comme des enfants, comme des hommes naturels. Hein? Mais vous savez qu'à un moment donné, ça devient un peu compliqué, apôtre, parce que quand on dit l'Esprit de Dieu fasse un avec ton esprit, vous pensez que c'est même des choses qu'on ne peut pas, qui n'est pas faisable. C'est exactement ce que c'est le miracle, c'est le mystère de la nouvelle naissance. Oui. Dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué ça. C'est pour ça que je n'ai pas cru, après une prédication, après avoir côtoyé les églises comme aujourd'hui. Mais je me dis, ceux qui côtoient beaucoup d'églises, je ne sais pas comment ça se passe avec eux. Parce que moi, je n'ai pas connu même les chrétiens. Je n'ai jamais connu même un né de nouveau. Sauf ceux qui sont venus, ce n'était pas moi qui s'adressait, ils s'adressaient aux locataires de mon frère oncle. Donc je suis sorti, j'écoutais. Bon, j'ai suivi seulement que si on croit, un chrétien doit aller en boîte de nuit. Quoi? J'étais un fan de boîte de nuit, mais si tu enlèves ça de la vie, il n'y a plus rien. Alors j'ai parlé comme ça en partage, mais de toutes les façons, s'il faut aller au ciel, c'est ma famille. Hein, mon père est pasteur, donc il inscrit d'abord tout. Non. Donc voilà, j'ai pris le traité, je suis parti à rien. Donc voilà, donc. Mais un jour, quand j'ai lu, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Donc j'ai vu, mon esprit est devenu vivant. Donc j'ai ressenti une paix que je n'ai jamais eue. Et là, c'est là que j'ai commencé à dire, si ces gens-ci, si je trouve des gens qui ont la même expérience que moi, je vigirai avec eux. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons souffler en musique le temps pour l'apôtre de se ressourcer. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, y'a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, y'a puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Tu es le même, l'unique même. Personne ne le fera. Oh, oh, oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, y'a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, y'a puissance dans le nom de Yahvé. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore une fois? Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Yahvé. Que 10 000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche, je ne suis point atteint.
Et même quand mes ennemis se déchaînent, je ne crains aucun mal, car tu y as fait quoi? Y a puissance dans le nom de Jésus. Y a puissance dans le nom de Yahweh. Je veux te louer, Père, alléluia. Je mets ma confiance en toi, car tu es tout mon espoir. Seigneur de mes, je veux te servir. Alléluia, je veux te servir toute ma vie, Père éternel. Toujours je gagnerai. Avec toi je vaincrai. Avec toi je gagnerai. Jésus, je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire en toi. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Papa. Et ta grandeur s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Quand tu parles, même les morts se relèvent. Tu es mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Alléluia. Ah, tonight tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, alléluia. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Oui, Maître. Nous nous donnons à toi. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Il est même Jésus, bon Jésus, fort Jésus. Oh, oh, oh. Retour dans ce studio, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission Décryptant votre plateforme, Décryptant avec ce que vous connaissez, savoir envoyer votre SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Décryptons dans ce studio, je suis avec l'apôtre Etienne Comguep. Apôtre, voilà, quelle est la récompense de celui qui coopère avec Dieu? Voilà, donc on relit l'idée de la fois passée. Oui. Donc, celui qui coopère avec Dieu a cette récompense que il fait les œuvres de Dieu, que Dieu agrée. Donc, il permet à l'Esprit de Dieu de travailler au travers de lui. Oui. Donc, et c'est ces œuvres-là qui seront récompensées. Donc, celui qui est avec Dieu a d'abord la paix. Oui. Celui qui coopère avec Dieu a plus de paix. Vous savez, la Bible nous dit que ce sont les mauvais désirs qui font la guerre à nos âmes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ne sont pas en paix. Parce que Jacques dit que ce sont les mauvais désirs qui font, c'est Pierre qui font la guerre à nos âmes. Oui. Jacques dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Donc, avec pour motivation d'accomplir, bref, ce qui nous plaît, de satisfaire nos désirs. Donc, voilà. Donc, les mauvais désirs là font la guerre à l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir un enfant de Dieu, il convoite. Oui. La convoitise est une servitude. C'est une tyrannie. Lorsque tu n'es pas en paix, lorsque tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu ne peux pas être en paix. Oui. Lorsque tu veux avoir ce que le prochain a, tu n'es pas en paix. Lorsque tu n'as pas confiance en ton père, tu n'es pas en paix. C'est vrai, c'est vrai. Donc, lorsque tu as des mauvais désirs, tu n'es pas en paix. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas en paix. Oui.
Parce que c'est en toi-même. Celui-là que tu reproches, même à qui tu reproches quelque chose, n'est même pas ne peut même pas être au courant. Oui. Mais tu es en train de te détruire toi-même. Tu ne dors pas à cause de lui. Et il ignore même, lui il dort. Toi, tu ne dors pas. Et c'est toi qui le hais. Oui. Donc, ça, c'est une prison. Donc, voilà. Donc, lorsque tu n'es pas délivré de la fornication, tu n'es pas en paix. Oui. Tu vas vouloir que toutes les femmes mettent le sac. Même si elles mettaient le sac, tu allais toujours convoiter. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas, tu es tyrannisé. Tu n'es pas en paix. Oui. Donc, lorsque tu jalouses les gens, lorsque tu envies les gens, tu n'es pas en paix. Oui. Parce que la Bible dit que si quelqu'un aime l'argent, il ne sera pas rassasié de l'argent. Donc, ce que tu aimes, ce qui est passion en toi, Oui. ne peut pas te laisser en paix. La passion d'ailleurs, c'est la souffrance. Donc, voilà. Donc, lorsque tu permets à ce que ces mauvais désirs puissent se détruire en toi, tu es heureux, tu es un homme libre. D'accord. Tu peux maintenant servir Dieu dans la liberté. Donc, il y a d'abord cette paix, il y a d'abord cette quiétude, qui est un bénéfice primordial pour ceux-là qui permettent que l'œuvre de Dieu s'étende sur leurs âmes. D'accord. Mais est-ce qu'il est possible que le Saint-Esprit prenne le dessus sur l'âme? C'est bien possible. C'est même ça l'expérience. Oui. Paul nous dit dans Colossiens 3, verset 5. Donc, il nous dit, il dit que nous sommes d'abord, il dit d'abord que vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Donc, il dit maintenant, recherchez dans les réalités d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Donc, de toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut. Oui. Donc, il dit maintenant, faites donc mourir en vous les membres qui appartiennent à la terre. Oui. Et il dit, c'est-à-dire l'impureté, il dit d'abord l'inconduite, l'impureté, donc les passions incontrôlées, Oui. les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Oui. Donc, tous ces vices-là, il dit de faire mourir. Oui. Donc, si ce n'était pas possible de faire mourir, il ne demanderait pas de faire mourir. Donc, on fait mourir en s'identifiant à Christ. Il dit, faites donc mourir parce que nous devons tendre vers les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, c'est quoi? C'est la joie, la paix, c'est l'amour. C'est ça les réalités d'en haut. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions parvenir à ces réalités d'en haut, par la foi. Donc, la parole de Dieu nous le commande. Nous devons mettre notre foi en cette parole et déclarer et réclamer et obtenir et nous identifier à Christ dans sa mort. D'accord. Mais qu'est-ce qui gouverne nos sentiments? Nos sentiments sont gouvernés lorsque nos sentiments ne sont pas renouvelés. Ils sont gouvernés par l'ennemi, par le diable. C'est lui qui suscite toutes sortes de convoitises, de sentiments. Donc, il recouvre ça souvent des bonnes motivations. Et lorsque les chrétiens viennent aborder la parole de Dieu avec ses sentiments, oui. il est à la sorte du diable sans le savoir. Vous allez voir des gens qui prennent des vérités secondaires, périphériques, ou peut-être contextuelles, pour en faire toute une loi. Et puis, ceux qui en freinent, ils ne considèrent pas que ce sont les enfants de Dieu. Que faut-il donc faire pour triompher? Pour triompher, il faut rester dans l'amour. Oui. Et dans la constance de la recherche du Saint-Esprit. Alors, il faut laisser le Saint-Esprit nous remplir constamment. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Et la suite, c'est quoi? Ainsi, vous encouragerez mutuellement par des chants de psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Donc, c'est ce qui devait être fait, encourager mutuellement. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu chantes. Donc, l'adoration. Lorsque tu adores Dieu par l'Esprit, pas pour rechercher ton plaisir. Alors, certains pensent que le chant spirituel tue. Ça tue la chair et non l'esprit. Ce sont les chants charnels qui tuent l'esprit. Alors, quand tu n'es pas spirituel, tu vas penser que le chant spirituel tue parce que c'est en train de tuer la chair en toi. Et tu ne veux pas céder. Donc, les chants spirituels permettent de tuer le mauvais désir. Permettent que l'homme s'abaisse et que le Saint-Esprit prenne possession des mauvais désirs et qu'on devienne spirituel et que l'âme soit soumise et qu'on ait le discernement spirituel. D'accord. Maintenant, quel est le regard de Dieu face au monde? Alors, le regard de Dieu face au monde. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Donc, mais le monde est son ennemi. Donc, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde.
ni rien de ce qui appartient à ce monde. Oui. Donc, si on veut parler du monde dans le sens péjoratif, c'est de ça qu'il est question. N'aimez pas le monde. Donc, mais s'il faut parler des hommes, Dieu aime les hommes, même ceux qui n'ont pas encore cru. Bon, maintenant, Dieu s'identifie sur quelle forme? Quand on essaie un peu de chercher l'identité de Dieu, c'est sur quelle forme? Voilà, c'est sa parole. Il nous est révélé par sa parole. La parole est devenue chair. Donc, il s'est identifié aux hommes à travers la parole. D'accord. Donc, lorsque nous lisons, il nous a donné la parole. Ceci dit, vous pouvez nous expliquer Jean chapitre 1, verset 1. Oui, bon, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Oui. Et celui qui est la parole de Dieu était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. C'est ce que nous dit la version semaine. Il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole de Dieu. Et il est question de Jésus. D'accord. Vous voulez simplement nous expliquer que Dieu, c'est la parole? Si vous écoutez, si j'entends ce que bien vous sûr, dites. c'est identifié à la parole. Lorsqu'on dit que la parole était faite chair, donc il est question de Jésus. Donc sa parole, est-ce qu'elle devient vivante? Oui. C'est Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Et les gens nous font comprendre que cette parole, c'était le Christ. Et cette parole aussi est toujours vivante avec nous. Oui. Lorsque nous lisons la Bible, elle est esprit et vie. Donc ici, Dieu s'identifie à sa parole. Donc quand nous prononçons la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler. Oui. Donc il nous utilise pour pouvoir exprimer sa parole. Donc Dieu s'identifie à sa parole. Donc si nous sommes remplis de Dieu, nous serons aussi remplis de sa parole. D'accord. Bon, voilà, puisque cette parole est Dieu, pensez-vous qu'elle peut bouger un cœur? Bien sûr, pourquoi pas? Un cœur. Bien sûr. Si la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle joue les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Oui. Le regard de celui à qui nous devons rendre compte. Aucune créature. Donc, elle fait bouger le cœur. Oui. C'est une épée à double tranchant. Elle pénètre. Donc, cette parole est animée par le Saint-Esprit lorsque nous avons foi en elle. Oui. Donc, voilà pourquoi c'est cette parole qui doit nous délivrer. Donc, le Saint-Esprit utilise la parole pour nous affranchir. Le Saint-Esprit utilise la parole pour briser les mauvais sentiments en nous. Oui. Parce que c'est aussi un marteau. C'est aussi comme un feu. Donc, c'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. D'accord. Donc, lorsque nous recevons sa parole, c'est un feu que nous devons pour consumer le mal en nous et pour manifester la volonté de Dieu et le caractère de Dieu en nous. Voilà. Mais apôtre, quelle est la source de nos affections? Voilà, ça dépend. La source de nos affections, si c'est naturel, c'est que c'est démoniaque. Si nous sommes renouvelés, c'est que c'est spirituel, c'est que de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on puisse s'affectionner à sa parole. D'accord. Donc, qu'on puisse trouver tout notre plaisir dans sa parole. Donc, que nos affections soient gouvernées par la parole de Dieu. Que ce ne soit pas centré sur nous-mêmes. Lorsque nos affections sont retournées sur nous-mêmes, alors c'est démoniaque. D'accord. Mais vous dites que nous devons utiliser le monde. En fait, de quelle manière? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que nous devons utiliser les choses qui sont dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Oui. C'est ça que j'appelle utiliser le monde. C'est utiliser son système, utiliser tout l'argent. Bon, tu peux aller créer ta monnaie. Tu peux aller créer tes chaises et tout ça. Donc, c'est le monde qui fabrique. Et tout ça, nous devons les utiliser. Donc, nous devons les utiliser, mais sans les aimer. Oui. Parce que l'esprit qui est derrière cela n'est pas bon. Donc, nous devons être les maîtres de ces choses. Et non les laisser à nos maîtres. Ça veut dire que c'est nous qui devons édicter l'usage, l'utilisation de ces choses. Et ce ne sont pas ces choses qui doivent nous dire comment fonctionner. Ce n'est pas l'argent qui doit nous commander. C'est nous qui devons commander l'argent. Nous qui devons décider de ce que nous devons faire avec l'argent. Voilà. Mais est-ce qu'il est donc possible d'utiliser le monde sans s'y accrocher? Bien sûr, c'est exactement ce que la Bible nous demande. C'est possible. C'est comme tu peux utiliser un esclave. Tu peux utiliser un ouvrier sans avoir des rapports avec lui. Alors tu peux demander à quelqu'un de venir te dépanner, mais tu n'as pas de rapport avec cette personne, c'est la même chose. Donc tu dois utiliser l'argent, le monde, sans avoir de rapport d'affection avec ces choses-là. D'accord.
Qu'est-ce que Dieu donne à l'homme donc pour l'utilisation? Dieu, en tant que Père, qu'est-ce qu'il donne à l'homme pour l'utilisation? Je peux te dire simplement, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a le plus grand bien. Donc, le Saint-Esprit, c'est la plus grande richesse que les gens ne savent pas. D'accord. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens 1, donc Dieu nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Il nous a comblés. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. D'accord. Dans le monde céleste, qui tous sont en Christ. Donc, les bénédictions de l'Esprit, lorsque nous avons l'Esprit, nous avons tout. D'accord. Nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la sainteté, nous avons tout. D'accord. Maintenant, quelles sont donc les opportunités des nés de nouveau? En fait, pour tous ceux-là qui nous regardent, quelles sont les opportunités des nés de nouveau pour qu'ils comprennent qu'en réalité, en tant que nés de nouveau, il y a telle ou telle autre opportunité? Voilà, lorsqu'on est né de nouveau, on est de Dieu en Christ. Et les opportunités, c'est que on a la possibilité d'être comme Christ. Oui. On a la possibilité de vivre comme Christ. Et on a la possibilité d'être dans le royaume de Dieu demain. Oui. Donc si la trompette sonnait maintenant, vous voyez là où va le monde. Ceux qui sont prêts iront. Ceux qui sont parfaits selon la volonté de Dieu, qui coopèrent avec le Saint-Esprit pour maîtriser leur chair, s'en iront avec le Seigneur. Mais le reste du monde souffrira. Donc, lorsque on est né de nouveau, en réalité, c'est ça à quoi Dieu a destiné l'homme. Dieu nous a destinés à être conformes à l'image de son Fils. D'accord. Donc, c'est entrer dans le plan parfait de Dieu. Et c'est quand on est de nouveau que ce plan, ce dessein de bonheur commence à s'accomplir dans la vie d'un individu. D'accord. Apôtre, votre mot de fin? Je voulais seulement dire que Dieu nous a créés avec un programme. Et ce programme ne peut s'accomplir que lorsque nous naissons de nouveau. Je peux simplement leur dire que naître de nouveau n'est pas difficile. Il suffit de se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Accorde-moi la grâce, je veux changer. Donne-moi ton Esprit Saint, viens dans ma vie. Et alors tu entres dans le dessein de Dieu. Alors le plan parfait de Dieu commence dans ta vie. Et tu connaîtras un bonheur indicible. Alors fais simplement l'expérience. Ce n'est pas à moi de te dire. Tu témoigneras toi-même. Et voilà pourquoi ceux de ce nouveau parlent, témoignent de ce qu'ils ont expérimenté. Toi-même, tu vas faire l'expérience et tu commenceras à parler autour de toi. Que le Seigneur te bénisse. Toi-même, tu vas faire l'expérience, tu parleras autour de toi. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission Décryptons. Merci à l'apôtre d'être venu ce soir nous éclairer. Merci également à la forte équipe de l'autre côté de la technique. Espère vous majesté. Restez scotchés, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt. Merci.